Avec mon écran. Alors, bien sûr, jusqu'à présent, on a vu comment, voilà, on enregistre les cas relatifs, je dirais déjà, à à la constitution de la société dans une situation normale, c'est-à-dire où la société va procéder ou plutôt les actionnaires vont procéder à la souscription, d'accord, aux actions de la société constituée, et puis par la suite, la société va faire l'appel auquel voilà, les associés vont répondre en libérant la quote-part des apports correspondant à chacun des actionnaires. Donc c'est le cas normal. On avait vu le schéma d'enregistrement et on avait travaillé des exercices dans ce sens-là. D'accord. Bien sûr, donc là, les étapes se déroulent bien sûr comme suit. Donc, souscription en débitant le compte 3461 et en créditant le compte capital 1111. Puis par la suite, avec la réalisation des apports, on va débiter le compte banque ou le compte d'actifs, que ce soit compte d'immobilisation, compte stock ou compte créance client. D'accord? Et en contrepartie, voilà, on sera amené à solder le compte 3461. D'accord? Bien sûr, s'il y a des frais qui sont engagés lors de la constitution, généralement, ces frais-là, on ne les comptabilise pas en charge, on les comptabilise en immobilisation en valeur, précisément au niveau du compte 2111. D'accord? En contrepartie du compte de trésorerie par lequel ces frais ont été payés, soit le compte banque ou le compte caisse. D'accord? Donc, dans le cas, comme on avait dit, où la libération ou l'appel et la libération des apports se font partiellement, d'accord, ce qui est autorisé par la loi, d'accord, on avait dit que, voilà, de par la loi, pour les apports en numéraire, il est autorisé de libérer partiellement ou de libérer à hauteur du un quart la quote-part des apports en numéraire, d'accord? Et bien sûr, les trois quarts restants doivent se faire dans les 3 années suivant la constitution. Pour le cas des apports en nature, d'accord, ils doivent être libérés à la constitution. Donc, dans le cas où le capital est partiellement libéré, on active le compte 1119, d'accord? Donc, le compte 1119, c'est le compte capital souscrit non appelé, c'est-à-dire il est souscrit par les actionnaires, mais non appelé par la société au moment de la création, d'accord? Donc, on l'active, et puis par la suite, une fois la société procédera plus tard, par exemple quelques mois après ou une année, 2 années après, procédera à l'appel du solde du capital souscrit, d'accord? À ce moment-là, on va, on va débiter le compte 1119, voilà, pour le solder en contrepartie du crédit du compte 3461 ou 34 62. Et une fois à ce moment-là, le capital va être libéré, à ce moment-là, on va solder le compte 3462 à son tour en contrepartie, voilà, du compte du débit du compte banque. Une fois les associés auront procédé à la libération de la quote-part restante, et bien sûr, libéré, ça veut dire qu'ils ont versé les sommes correspondantes au sol dans le compte bancaire de la société. Alors, on a, ça c'est les cas en vigueur de manière générale, mais on a deux cas particuliers. Dans le cas de ces opérations relatives à l'apport de capital au moment de la constitution de la société.
Le premier cas particulier, c'est dans le cas où un des actionnaires procédera à une libération anticipée des apports, c'est-à-dire même si la société n'a pas appelé la totalité du capital, lui, il va procéder au versement de la totalité des sommes correspondant à la quote-part du capital auquel il a souscrit au départ. D'accord? Et on a un deuxième cas particulier, c'est dans le cas inverse, dans le cas où un des actionnaires est défaillant, c'est-à-dire quand la société a procédé à l'appel du sol, d'accord, l'actionnaire n'a pas répondu, n'a pas versé l'accotement correspondant sa contribution dans à sa contribution dans le capital. Et donc, pour ces deux cas-là, on va voir les schémas d'enregistrement et ce qui est prévu par la loi pour gérer ces situations-là. Donc, commençons par le cas particulier numéro un, c'est le cas de la libération anticipée des apports. Alors, bien sûr, des fois, voilà, un des actionnaires, voilà, il choisit de verser par anticipation la totalité de, de sa contribution dans le capital, c'est-à-dire la somme correspondant à toutes les actions auxquelles il a souscrit à la création. Les statuts de la société ont prévu, par exemple, que le capital va être libéré, par exemple, en deux tranches, d'accord? Une à la Constitution et une deuxième tranche, par exemple, un an plus tard. Lui, il a versé la totalité, d'accord, je dirais, de sa participation dans le capital, c'est-à-dire la somme correspondant à toutes les actions auxquelles il a souscrites. Donc, la partie des versements qui est considéré comme versement anticipé et ne va pas être comptabilisé, d'accord, au niveau je dirais, au niveau du compte euh, là de capital, non, il va être enregistré dans un premier temps au crédit d'un compte de passif, d'accord? C'est le compte 44 68, d'accord? Actionnaire versement anticipé, d'accord? Donc, ce compte divisionnaire, d'accord, c'est un compte qui va être débité au fur et à mesure des appels qui vont être faits par la société. Donc, à chaque fois que la société va faire appel à une fraction du capital, il va récupérer ou il va solder une partie, d'accord, de ce compte divisionnaire 44 68 1, actionnaire versement anticipé. Prenons un exemple. Alors, on a la société anonyme voilà, au capital de 1 million de dirhams, divisé en 100 actions de 100 dirhams chacune. D'accord, 100 reçoit le 15 juin 2020 un versement anticipé de 50 000 dirhams correspondant la part d'un des, à la part d'un des actionnaires dans le dernier quart non encore appelé. Donc, quand on nous dit dans le dernier quart non encore appelé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport à un capital de 1 million de dirhams, il restait le 1 quart, c'est-à-dire 250 000, qui correspond à combien? Qui correspond à 2500 actions non encore appelées. D'accord? Donc, ces 2500 actions, elles ont été appelées le 20 septembre 2020 et, elles ont été libérées, d'accord? Les sommes correspondantes ont été libérées le 20 octobre 2020 par
versement dans le compte bancaire de la société. On nous demande d'enregistrer les écritures relatives au versement anticipé, à l'appel et à la libération du dernier quart. D'accord? Alors, je vérifie le nom de personnes participantes. 9,79. Et non, ce qu'on va faire, on va continuer. Alors, ok, on va traiter cet exercice-là. Et pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Donc, si vous avez noté l'énoncé, je vais arrêter le partage et je bascule sur Excel. Alors, je continue dans le même fichier qu'on avait ouvert la dernière fois. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Et alors, je vais dire d'accord. Donc, exercice versement anticipé. Voilà. OK. Alors, donc, à votre avis, comment on va procéder? Oui, je vous écoute. Alors, qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit, voilà, le, le montant du capital, il est de 1 million de 1 million de dirhams, d'accord? Et donc là, un des actionnaires, voilà, il verse un versement anticipé. Donc, voilà, donc déjà, montant, montant du capital, on va mettre directement capital social, combien? 1 million de dirhams. D'accord? Nombre d'actions. Pardon, monsieur, juste pour savoir si j'ai compris. Donc, Oui, allez-y. nous avons un capital de 1 million. Et le quart n'a pas été souscrit, n'a pas été versé. C'est ça? Oui, tout à fait. C'est exactement ce qu'on a dit dans l'énoncé. Donc, quand on dit là, le capital social, donc là, voilà, il est de 1 million de dirhams. Le nombre d'actions souscrites, voilà, à la constitution des 1000 correspondant à un capital de 1 million de dirhams, c'est-à-dire des actions de 100 dirhams chacune, d'une valeur de 100 dirhams chacune. Et donc là, la quote-part du capital souscrit non appelé, d'accord, il est de combien? Il est du un quart. Donc ça veut dire quoi? Nombre d'actions non appelées. Hop. Donc le un quart, le 10 000, ça va faire
2000, 2500 actions, d'accord? Et donc, la partie quote-part du capital non libéré à la Constitution, elle est égale à combien? Elle est égale à 2500 fois 100, ça nous fait 250. Voilà. C'est bon? Oui, monsieur. Parfait. Donc là, déjà, si on veut, je dirais, comptabiliser les premières écritures relatives à la Constitution, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va, bien sûr, au moment de la création, déjà, je dirais, enregistrer la, la souscription. Donc, la souscription, je vais juste récupérer les, voilà, les comptes correspondants. Donc, la souscription, je récupère juste le schéma sans avoir à le ressaisir. D'accord? Donc là, la société étant créée, donc là, le 15 juin, et là, donc ça, à la Constitution, il y a eu, voilà, situation de combien de 1 million, 1 million de dirhams. D'accord? Bien sûr, puisque le capital n'a pas été, intégralement appelé à la création, donc là, la partie qui a été appelée, d'accord? Donc là, la partie qui a été appelée, donc quand je dis constitution, précisément, c'est la souscription. L'appel, premier appel, d'accord? On a, bien sûr, on a, je garde le compte, on a, on va solder le compte 34, 34, 61, 61, d'accord? Associé d'apport en société de 1 million de dirhams par débit des deux comptes 34, 62. Non, 34, 62, c'est actionnaire, capital souscrit, appel non versé. Actionnaire, capital souscrit, appelé non versé. Donc, c'est à la création, 750 000 et il restait 1100, non, je crois que 1119, toujours actionnaire capital souscrit non appelé. Hop, la quote-part non appelée à la création, il y a combien maintenant? 250.
D'accord. Donc là, qu'est-ce qu'on a enregistré? Enregistré, on a enregistré le premier appel à la date de constitution. Pardon, monsieur? Quelle est la différence entre la souscription et la constitution? Pardon, entre le La constitution et la souscription. non, la constitution, c'est la création de société, c'est la création de la société. La souscription, c'est la souscription aux actions, c'est-à-dire chacun des actionnaires va dire Anaya, je vais souscrire. Maintenant, la société, il va être constitué maintenant avec un capital de 1 million de dirhams composé de 10 000 actions. D'accord, de 10 000 actions. غادي un actionnaire غادي يقول لك je souscris à 2000 actions, c'est-à-dire غادي ناخذ 2000 actions. غادي نشري 2000 actions. D'accord. Rédiger un deuxième, je vais prendre 1000 actions. D'accord. C'est-à-dire la souscription. Chacun des actionnaires, il souscrit à un nombre d'actions par rapport aux actions de la société. La société elle a été créée avec un capital de 1 million de dirhams composé de 2000 actions. Chacun des actionnaires va souscrire à une quote-part de ces actions. متفقين؟ D'accord, monsieur. Merci. Bien sûr, mais la souscription, dans un deuxième temps, bien sûr que la société, elle appelle les fonds. Quoi? Puisque vous avez souscrit à ces actions-là, versez les sommes correspondantes. Ou là, ramenez les apports correspondant aux actions souscrites. D'accord. Donc, la deuxième étape, pour moi, l'appel. Et bien sûr, là, dans le cas de cette société-là, le premier appel, il a été effectué à la date de constitution, quand la société a été créée. Ou un reliquat, un solde, d'accord, de un quart qui n'a pas été appelé à la constitution, qui n'a pas été appelé au début, qui ne va être appelé que plus tard. D'accord. Qui va être l'énoncé. D'accord. Donc, كنتكلموا ديما على ثلاثه ديال لي زيتاب كنتكلموا على l'étape de la souscription, à l'étape de l'appel et l'étape de la libération. Les associés souscrivent aux actions qui sont émises par la société, d'accord. غادي نشوفوها من بعد حتى ملي غادي نديرو les augmentations de capital, نشوفوا le cas ديال les augmentations de capital. Pareil, les actionnaires ils souscrivent aux actions qui sont émises ou créées par la société, d'accord. La société ensuite va procéder à un appel des fonds correspondant aux actions qui ont été souscrites et les actionnaires doivent répondre à cet appel-là en versant les sommes correspondantes. D'accord. Alors, premier appel à la date de constitution. On est tranquille. Et bien sûr, la libération a été faite. Naya, je vous dresse les étapes comme ça. D'accord. La libération. D'accord, on a un nouveau libération. Donc, de la quote-part initiale, combien? D'accord, bien sûr, libération à hauteur de combien? À hauteur de 750 000. Donc, il est que nous, c'est des apports en numéraire. Ça va passer nécessairement par le compte banque. D'accord. Donc, le compte banque, 750 000. Débit. Bien sûr, en contrepartie, on va solder. Maintenant, on va solder le compte 34 62. D'accord. L'IOA, actionnaire, capital souscrit appelé, non versé, puisque les associés ont procédé au versement. Ou les actionnaires ont procédé au versement. Donc, Naya, libération d'accord, des sommes relatives
premier appel. C'est bon? Donc, qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit dans l'énoncé que, voilà, il y a un versement anticipé qui a été fait par un des associés. Donc, ce versement anticipé, qu'est-ce qu'on a dit? Voilà, on va le loger au crédit du compte 44 68, précisément le compte divisionnaire 44 681. Donc, le versement anticipé, on va le comptabiliser comme suit. Donc, les trois écritures, c'est juste à titre de rappel de ce qu'on a vu auparavant, les étapes qui ont dû être franchies au début, au moment de la constitution de la société. Donc là, versement anticipé, quand est-ce que ça a été effectué? Donc on nous a dit, voilà, ça a été effectué le 15 juin. Donc le 15 6 2020. D'accord? Le versement anticipé, bien sûr, il va atterrir au niveau du compte banque. Et en contrepartie, voilà, on va créditer le compte 44 68 1. D'accord? Actionnaire, versement anticipé. Actionnaire, versement anticipé de combien? De 50 000. Donc là, bien sûr, donc, comptabilisation du versement anticipé. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous a dit? La, la, la société, elle a procédé, d'accord, à l'appel du dernier quart. Quand est-ce que? Le 20 septembre. Et ce dernier quart, voilà, il a été libéré le 20 octobre par versement au compte bancaire de la société. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, les 50 000 qui ont été reçus, c'est une somme anticipée par rapport à la partie non encore appelé, par rapport aux 50 000, par rapport aux 250 000. Ces 50 000 que la société a reçus par anticipation, parce qu'un des actionnaires, il a maintenant des excédents, et au lieu de les garder au risque de les dilapider ou de les perdre ou de les dépenser, il a préféré les verser par anticipation à la société. Donc la société, bien sûr, il va les Pardon. enregistrer. Oui. Donc, le montant de dernier quart sera de 100 000. Non, non, non. Le montant du dernier quart qui va être appelé va être de 250 000. Mais 50 000 sont déjà reçus en date du 15 juin. Donc, quand est-ce que le dernier quart a été appelé? D'accord? Il a été appelé. Il a été appelé quand? Il a été appelé 20 en date septembre. du 20 20 septembre. septembre. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Le 20 septembre, 20 septembre 2020. D'accord? Alors, j'efface ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Au moment de l'appel, on va activer le compte 3462. Solder le compte 1100 1119. Tout à fait. Vous avez parfaitement raison. Donc, on va activer le compte actionnaire capital souscrit appelé non versé. D'accord? 3462. De combien?
bien sûr, du solde non encore appelé. Et ouais, 250 000 qui est appelé. D'accord? Et en contrepartie, on va solder qu'il n'a, le compte ADA 1119 qui a été débité, d'accord, de 250 000 correspondant à la partie qui n'a pas été appelée à la Constitution. Donc, en contrepartie, on crédite le compte 1119 à actionnaire par capital souscrit non appelé de 250. D'accord? Donc là, bien sûr, le libellé de l'écriture appelle, Rappel des derniers quarts. voilà, du dernier quart du solde. Du dernier quart souscrit. D'accord? Parfait. Donc, les sommes correspondant au reliquat, ils ont été libérés quand? Ils ont été libérés par versement dans le compte bancaire de la société le 20 octobre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va enregistrer la libération du solde le 20 octobre. Donc, le 20 octobre, je vais effacer là. 20 octobre 2020. Alors, 20 octobre 2020, qu'est-ce qu'on va faire? On va solder le compte 34 62 actionnaire. Et on va débiter la banque. Alors, oui, partiellement. Alors, capital souscrit non appelé de combien? 250 000. Et on va débiter la banque de combien? 250 000. Non, parce qu'un des associés a versé par anticipation 50 000. Donc, là, il faut solder. Cet actionnaire qui a versé par anticipation, il ne va pas reverser une deuxième fois. Donc, cet actionnaire qui avait versé par anticipation, voilà, on va solder sa cote par correspondance qui était logée où? Qui était logée dans un compte de ressources provisoires. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le solder et voilà, par solde de cette quote-part du capital souscrit. Voilà, capital. Non, non, mais c'est souscrit non appelé. Qu'est-ce que j'ai mis? Donc, on a actionnaire capital souscrit appelé non versé. D'accord? Alors, on va solder le compte 44 68 1. D'accord? Actionnaire, versement, versement anticipé. D'accord? De combien? D'accord? Et bien sûr, le reliquat, il va être les autres actionnaires qui n'ont pas encore versé, ils vont, qui n'ont pas encore libéré. Cet actionnaire-là, il a libéré par 200 000. anticipation. Et donc, le reliquat va être versé par les autres actionnaires qui ont libéré, d'accord, les 200 000 restants. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? Libération du, du, du dernier quart appelé. Et d'accord? Et solde, versement anticipé. Ou du versement anticipé. D'accord? Est-ce clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions?
Est-ce qu'il y a des questions auxquelles vous n'avez pas de réponse? Parfait, d'accord. Donc, on continue. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'enregistre ces éléments-là. Et puis, donc, je reviens au PowerPoint. Voilà, donc ça c'est pour le premier cas relatif à la libération anticipée. Qui venant, euh, les sommes reçues par anticipation, ils sont logés dans un compte d'actionnaire versement anticipé 44 681. Et une fois voilà, l'appel est effectué, l'appel relatif à la quote-part non encore libérée est effectuée, d'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? On va solder ce compte versement anticipé, d'accord? Au moment de la libération de la quote-part restante. D'accord? Alors, ça, c'est le... Monsieur, s'il vous plaît, Oui, on ne peut pas donner les intérêts aux la personne qui a donné la part anticipée. oui, si les statuts prévoient un versement d'intérêt, vous avez raison. Oui, si les statuts le prévoient, on peut être amené à verser des intérêts à l'actionnaire qui a procédé à des versements anticipés. Pourquoi? Parce que ces versements anticipés, ils sont assimilés à des comptes courants d'associés. Tant qu'ils n'ont pas encore été libérés, tant qu'ils n'ont pas encore fait l'objet de libération ou d'appel officiel par la société. Et donc, les comptes courants d'associés, ils sont rémunérés par des intérêts au même titre que ces versements anticipés. Donc là, par exemple, si on nous dit dans l'énoncé que les versements anticipés sont rémunérés par exemple, des intérêts, à ce moment-là, bien sûr, on va comptabiliser la charge d'intérêt qui va être supportée par l'entreprise, par la société, d'accord, au débit, et si versement va être effectué au client, on va créditer le compte banque pour matérialiser le versement de ces intérêts à l'actionnaire qui a procédé à des versements anticipés. D'accord? Oui, c'est clair, monsieur. Maintenant, bien sûr, si les statuts de la société prévoient la rémunération de ces versements anticipés. OK? Alors, le deuxième cas particulier, c'est dans le cas inverse, c'est-à-dire au lieu de verser par anticipation, non, quand on va procéder à l'appel, d'accord, du capital ou du reliquat ou du solde du capital, un des actionnaires va s'avérer défaillant, c'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir verser pour une raison X ou Y, ça côté part. D'accord? Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Donc, si un actionnaire est défaillant, c'est-à-dire que il a souscrit à des actions, mais au moment de l'appel, il n'a pas pu répondre à l'appel en libérant la quote-part correspondant à sa participation dans le capital. Donc, dans ce cas-là, la société, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va lui adresser, il va le mettre en demeure en lui adressant une lettre de mise en demeure, d'accord, par lettre recommandée avec accusé de réception. Donc, si l'actionnaire s'avère défaillant, d'accord, définitivement, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas manifesté après un mois de la réception de cette lettre de mise en demeure, d'accord, dans ce cas-là, la société, elle a la possibilité de vendre les actions de cet actionnaire défaillant. Il y a deux possibilités. Donc là, soit il va être vendu en bourse pour le cas je dirais, des sociétés cotées. Donc les actions qui sont cotées, ils vont être revendues en bourse
au cours du marché, d'accord? Soit ils vont être vendus aux enchères publiques pour les actions non cotées. Une somme qui n'est pas cotée en bourse, d'accord? Les actions appartenant à l'actionnaire défaillant, ils vont être vendus, d'accord, aux enchères publiques. Bien sûr, les ventes aux enchères publiques, ils doivent être organisées. Il y a toute une procédure qui est prévue dans la loi sur la SA. Les ventes aux enchères, ils doivent être organisées par le biais d'un notaire qui, lui, va suivre je dirais, la procédure de vente aux enchères de A à Z. Et donc, là, dans le cas où on a un actionnaire qui n'est pas défaillant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, la partie du capital qui ne va pas être libérée parce que l'actionnaire est défaillant, elle va être logée, d'accord, au débit du compte 34 681, c'est un compte d'actifs, d'accord, actionnaire défaillant, d'accord. Remarquez, c'est l'inverse. Dis le compte. Le compte là, tout à l'heure, actionnaire, versement anticipé, 44 681. Là, au contraire, il n'a pas versé au moment où il doit libérer sa quote-part du capital et donc, on va le mettre dans un emploi, c'est-à-dire une créance envers l'actionnaire défaillant. Et donc, si l'apport n'est pas définitivement réalisé, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? On va vendre aux enchères et solder ce compte 34 680. C'est bon? Oui, oui, Alors, monsieur. parfait. Donc, on va voir, on va prendre, bien sûr, donc le schéma d'enregistrement, il se présente comme suit. Donc, d'abord, bien sûr, une fois la libération est faite, d'accord, l'actionnaire qui s'est avéré défaillant au moment de la libération du capital, qu'est-ce qu'on va faire? On va solder sa quote-part, bien sûr, et on crédite le compte actionnaire capital souscrit appelé non versé, d'accord, par débit du compte banque. Mais quand un actionnaire est défaillant, on ne va pas débiter la banque, on va débiter le compte 34 681, actionnaire défaillant. La deuxième étape, c'est la vente. Après, bien sûr, mise en demeure et après avoir laissé un délai d'un mois après envoi de la lettre de mise en demeure. Qu'est-ce que va faire la société? Va procéder à la vente des actions, qu'il soit vente aux enchères via notaire, soit une vente en bourse pour le cas des sociétés qui sont cotées en bourse. D'accord? Donc, une fois la vente est faite, d'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? On va, bien sûr, le produit de la vente, il va être encaissé par débit du compte banque et la contrepartie va être logée où? Va être logée dans le compte, au crédit du compte, toujours actionnaire défaillant. Pourquoi? Pour solder le compte actionnaire défaillant. Ce qui restera, on va le lui restituer. D'accord? S'il reste une somme, d'accord, qui n'est pas encore couverte, à ce moment-là, elle va être réclamée. Donc si la banque est amenée à facturer, si la société est amenée à facturer les frais correspondant aux envois de courrier, en correspondance, d'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? Ils vont être facturés au client par crédit du compte, d'accord? 61,45, d'accord? Les charges qui ont été supportées par la société, ils vont lui être facturés, bien sûr, à l'identique pour solder le compte de charge correspondant aux frais qui ont été engagés, que ce soit les frais postaux, les frais de communication, de télécom, ou également s'il y a des huissiers ou des avocats qui sont intervenus, les honoraires correspondants également vont être facturés à l'identique. En plus, si la société, par exemple, elle prévoit dans ses statuts la facturation d'intérêts de retard, d'accord? Ces intérêts de retard qui vont être facturés à l'actionnaire défaillant, ils vont être comptabilisés
dans un compte de produits financiers 7381, intérêts et produits assimilés. Et bien sûr, ces deux éléments qui sont facturés, intérêts et autres frais, ils vont avoir comme contrepartie le débit du compte 34 681, actionnaire défaillant. Et donc là, on va calculer le solde du compte actionnaire défaillant. Le compte, il a été débité au départ de la partie du capital non libéré. La société, il a procédé à la vente de ses actions. Il a été crédité une deuxième fois. Ensuite, il a fait l'objet d'un mouvement au débit, d'accord, tenant compte des frais, intérêts de retard éventuels. Donc, le solde du compte, d'accord, si c'est créditeur, qu'est-ce qu'on va faire? On va le restituer à l'actionnaire défaillant, d'accord? Bien sûr, la restitution va générer un mouvement au crédit du compte banque. C'est bon? Alors, on a un exercice, d'accord? Ça va prendre relativement, je dirais, un peu de temps. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous l'envoyer, d'accord? Je vous l'envoie. Et puis par la suite, à travailler pour la séance de vendredi, Inch'Allah. D'accord? Est-ce que vous m'entendez? Monsieur. Parfait. Alors, les commentaires dire comme le chat, je suis sur la présentation. C'est bon. OK, parfait. Donc, je viens de voir vos commentaires. Alors, donc c'est bon. Donc, je vais vous envoyer ce support, le support relatif, parce qu'avec ce dernier aspect relatif au versement anticipé et aux actionnaires défaillants, d'accord, on aura terminé le chapitre relatif à la constitution de société et les enregistrements comptables correspondants, et on passera à notre chapitre, d'accord? Mais au préalable, on traitera cet exercice-là la séance prochaine, et voilà, si vous avez des questions, on pourra les traiter avant de passer au chapitre suivant. C'est bon? Donc, je vais partager avec vous le support relatif à ce premier chapitre, là, maintenant, sur la plateforme. Et puis, par la suite, et également, je partage avec vous le fichier Excel tenant compte je dirais, là, du corrigé de l'exercice qu'on a traité au titre des versements anticipés. Donc, on se donne rendez-vous comme convenu le vendredi à 11h15. C'est bon? Oui, d'accord, monsieur. Le vendredi à 11h15. C'est le créneau qu'on avait convenu, non? Oui, monsieur, mais juste pour Oui, me monsieur. rappeler. Alors, si vous arrivez à vous libérer avant, moi je serai disponible. Vraiment, Andy, la matinée quand même, je suis vraiment toute la matinée. Si vous pouvez vous libérer avant, Black, ça m'arrangerait. Ça nous laissera le temps de travailler tranquillement sans qu'on soit bousculé par l'horaire de prière. Donc, vous me dites, vous arrivez à vous libérer avant, vous me faites signe. Alors, monsieur, là, ça dépend de monsieur Kamar s'il va. Non, ما عندكمش غير la séance de M. Kamara, عندكم une autre séance, non? D'abord, vous êtes deux groupes, vous êtes deux Attends, mais ensemble. Oui, les ensembles. Oui.